Lors d'une soirée qui promettait d'être inoubliable, Elena a fait quelque chose qui allait tout changer. Enveloppée par la musique forte et sous l'influence de l'alcool, elle a couché avec les amis de Max, ignorant complètement son petit ami, le cocu. Les conséquences ont été dévastatrices. Quelques jours plus tard, Max a reçu un courriel anonyme contenant des vidéos qui capturaient chaque instant compromettant. Cela a poussé Max à prendre une décision qui va vous choquer. S'est-il vengé ? Regardez jusqu'au bout pour découvrir ce qui est arrivé à Elena et aux amis de Max. Max est un jeune homme connu pour son calme et sa maturité émotionnelle. Son attitude sereine et engagée fait de lui un partenaire dévoué, quelqu'un dont le monde tourne autour de sa relation avec Elena. Pour Max, la confiance et l'engagement sont les piliers de toute relation amoureuse. C'est le genre de personne qui croit au pouvoir de l'amour inconditionnel et qui est toujours prêt à soutenir Elena dans ses aventures, même si cela signifie sortir de sa zone de confort. Son dévouement est sans limite et il voit en Elena non seulement une partenaire, mais aussi son ancre émotionnelle et son inspiration quotidienne. Elena, quant à elle, est une force de la nature. Extravertie et curieuse, elle est constamment à la recherche d'aventures et de sensations fortes. Sa personnalité vibrante et son désir insatiable de nouveautés contrastent fortement avec la stabilité et la prévisibilité de Max. Elena est quelqu'un qui aspire à des expériences qui la font se sentir vivante, explorant constamment les limites de ce que la vie a à offrir. Cette quête incessante de sensations et de nouveautés la place souvent dans des situations qui remettent en question les normes et les attentes de sa relation avec Max, créant un équilibre fragile entre sa nature exploratrice et l'amour qu'elle partage avec lui. Dans le contexte dynamique et animé de l'université, Max et Elena forment un couple admiré par beaucoup. Leur relation est perçue comme un exemple parfait de la façon dont les opposés peuvent non seulement coexister, mais aussi s'épanouir ensemble. Ce contraste apparent entre leur personnalité, le calme de Max et l'énergie indomptable d'Elena, est ce qui attire l'attention et l'admiration de leur père. Pour ceux qui les entourent, Max et Elena représentent l'idée que les différences peuvent être le fondement d'une relation solide et équilibrée. Tandis que Max offre stabilité et soutien inconditionnel, Elena apporte excitation et nouveauté, créant une dynamique où chacun compense les lacunes de l'autre. Cette combinaison unique crée une harmonie que beaucoup considèrent comme idéale, alimentant la perception qu'ils ont quelque chose de spécial, un amour qui transcende les différences. Max, avec sa nature dévouée, aime Elena inconditionnellement. Il place souvent ses besoins et ses désirs avant les siens, faisant preuve d'une volonté inépuisable de la soutenir dans ses aventures et ses entreprises, aussi audacieuses soient-elles. Pour Max, aimer signifie être présent et être un partenaire fiable, quelqu'un sur qui Elena peut toujours compter, aussi loin que ses curiosités puissent la mener. Vous voulez savoir comment Max a géré la trahison d'Elena et ce qu'il a fait qui va vous surprendre ? Ne manquez aucun détail de cette histoire fascinante et pleine de rebondissements. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour suivre celle-ci et d'autres histoires passionnantes. L'excitation pour la grande fête universitaire est palpable, comme une électricité invisible qui anime chaque conversation et chaque pensée. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'une autre occasion sociale, mais pour Elena, cet événement est une opportunité de briller, d'être le centre de l'attention d'une manière dont elle a profondément envie. Les préparatifs de la fête battent leur plein, et Elena ressent une excitation croissante qui la pousse à embrasser pleinement l'esprit festif. Félix, son ami proche et confident, remarque son énergie débordante et l'encourage à se laisser aller. Avec un sourire encourageant, il lui rappelle que c'est sa soirée pour briller, une soirée pour laisser sa marque. Avec sa personnalité naturellement extravertie, Elena choisit une robe rouge éblouissante, symbole de son désir de se démarquer. Cette couleur vibrante n'est pas seulement un choix de mode, c'est une déclaration d'intention. Elle veut attirer tous les regards, savourer chaque instant avec l'intensité de quelqu'un qui vit pleinement. La robe, avec sa coupe élégante et son tissu qui ondule à chacun de ses pas, transforme Elena en une figure magnétique, impossible à ignorer. Pendant qu'Elena se prépare pour la soirée, Max l'observe avec un regard d'admiration et d'affection. Pour lui, chaque détail est une célébration de la femme qu'il aime. Du choix de sa robe à l'étincelle joyeuse dans ses yeux, tout est une réaffirmation de la beauté et de la vivacité qu'il voit en Elena chaque jour. Il se sent privilégié d'être à ses côtés, témoin de sa transformation en une vision de confiance et de grâce. Max est sans aucun doute son plus grand admirateur. Il est toujours prêt à la soutenir et à renforcer sa confiance, même si cela signifie rester dans l'ombre pendant qu'elle brille. Pour lui, il ne s'agit pas de rivaliser pour attirer l'attention, mais de célébrer l'essence même d'Elena, la femme dont il est tombé amoureux. Il chérit cet aspect d'elle, voyant non seulement une partenaire, mais une force de la nature qui illumine tout autour d'elle. Alors que l'heure de la fête approche, Elena et Max se préparent à sortir. Elle ajuste une dernière fois sa robe, tandis que Max lui lance un regard approbateur et un sourire qui en dit plus long que les mots ne pourraient l'exprimer. Ensemble, ils sortent main dans la main,
prêts à affronter le monde, chacun à leur manière. Pour Elena, la soirée promet d'être une aventure, une chance d'explorer de nouvelles relations et de nouvelles expériences. Pour Max, c'est l'occasion de soutenir et de célébrer la femme qu'il aime, sachant que son éclat ne l'éclipse pas, mais illumine plutôt le chemin qu'ils partagent. Ce soir, la fête est plus qu'un événement. C'est une scène où l'amour et l'ambition s'entremêlent, créant des souvenirs qui dureront bien au-delà des premières lueurs de l'aube. La fête bat son plein, une énergie vibrante et contagieuse semblant vibrer dans l'air comme un courant électrique. La musique forte résonne à travers les murs, tandis que rires et conversations animées créent une ambiance festive. Cependant, cette même atmosphère effervescente agit également comme un catalyseur, faisant remonter à la surface des tensions cachées. Au milieu de l'agitation, Elena se sent attirée de façon inattendue et dangereuse par les amis de Max. La salle est remplie de visages familiers, mais c'est dans les sourires et les regards des amis de Max qu'elle trouve quelque chose qui l'intrigue et la trouble. Au début, ces interactions semblent inoffensives, une extension naturelle des échanges dans le cadre de la fête. Mais à mesure que la soirée avance, chaque échange de regards, chaque rire partagé commence à prendre un sens différent, une signification implicite qui n'existait pas auparavant. C'est comme si, enveloppée par l'atmosphère électrique de la fête, Elena commençait à envisager des possibilités jusqu'alors inimaginables. Cette attirance agit comme une étincelle qui allume une agitation en elle, une curiosité qui commence lentement à franchir les limites du convenable. Elle ressent une tension croissante, un magnétisme qui l'attire dans des directions qu'elle n'avait jamais envisagées. Derrière sa façade exubérante se cache une insatisfaction latente qu'Elena ressent depuis un certain temps. L'excitation de la fête amplifie ses sentiments, permettant à des pensées autrefois réprimées de refaire surface. Elle commence à se demander ce qu'elle attend vraiment de la vie et de sa relation avec Max. Et la stabilité qui la réconfortait autrefois lui semble maintenant suffocante, et la quête de nouveauté et d'excitation devient un besoin urgent. Cette interrogation intérieure l'amène à envisager de franchir les limites qu'elle respectait auparavant dans sa relation avec Max. Elle se demande jusqu'où elle est prête à aller pour assouvir sa soif insatiable de nouveauté et d'excitation, même si cela signifie mettre en péril les fondements de confiance et d'engagement qu'elle et Max ont construits ensemble. La fête, avec toute son exubérance, devient un miroir qui reflète ses doutes les plus profonds et ses désirs les plus secrets. Alors que la nuit avance, la fête bat son plein, transformant l'atmosphère en un creuset d'énergie et d'euphorie. La musique entraînante, mêlée aux lumières colorées qui dansent sur les murs, crée une ambiance presque onirique, où les frontières entre la réalité et le fantasme commencent à se brouiller. Les effets de l'alcool circulent librement, libérant les inhibitions et révélant les véritables intentions des participants, cachées sous la surface des sourires et des rires. Enveloppée par ce mélange de sons et de sensations, Elena se sent transportée dans un monde où tout semble possible. Chaque battement de musique résonne en elle, alimentant un désir qu'elle avait jusqu'alors maîtrisé. Elle se surprend à flirter ouvertement avec les amis de Max, chaque rire et chaque contact devenant plus audacieux à mesure que la nuit avance. Pour les autres, ces interactions peuvent sembler faire partie de la joie insouciante de la fête, mais pour Elena, c'est l'éveil d'un fantasme risqué qu'elle nourrissait en silence. Le magnétisme ambiant, combiné à la liberté que procure la fête, la conduit à explorer des territoires émotionnels et physiques qui étaient auparavant hors limite. Elle se laisse emporter par le moment présent, chaque décision impulsive alimentant la suivante, dans un cycle qui semble à la fois enivrant et inévitable. L'adrénaline de la transgression coule dans ses veines, lui donnant une illusion de pouvoir et d'invulnérabilité. Pendant ce temps, Max observe à distance, réconforté par la fausse impression que tout est normal. Il voit Elena circuler parmi les invités, socialiser comme elle le fait toujours, et il est fier de sa capacité à se connecter aux autres. Cependant, ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'Elena cache délibérément ses véritables intentions. Elle joue un jeu d'apparence, manipulant la perception de Max pour lui faire croire que ses interactions sont innocentes et sans prétention. La tromperie est subtile, mais efficace. Elena le dupe avec des sourires et des gestes calculés, le détournant de la vérité qui se déroule sous ses yeux. Pendant qu'il est distrait par les conversations et les rires, elle orchestre un plan audacieux pour réaliser ses fantasmes secrets. Chaque pas qu'elle fait sur ce chemin secret met en péril tout ce qu'elle et Max ont construit ensemble, menaçant de faire s'effondrer leur relation sous le poids de ses choix imprudents. La fête, avec son rythme effréné et son atmosphère enivrante, se transforme en un décor où les désirs refoulés et les décisions impulsives façonnent le destin d'Elena et de Max de manière irréversible. La musique entraînante et les lumières vibrantes créent un voile de normalité, sous lequel se déroulent des événements qui défient cette façade. Au fur et à mesure que la nuit avance, les amis de Max, un par un, sont attirés par Elena pour des rencontres secrètes dans les toilettes. Chacun de ces moments est enveloppé d'un voile de tension et de transgression, comme une chorégraphie bien rodée qui se déroule loin des regards curieux de la foule. Les toilettes, un espace petit et confiné,
deviennent un sanctuaire de secrets partagés et de promesses voilées, où l'interdit est exploré avec un abandon imprudent. Pour Elena, chaque rencontre est une rupture silencieuse des liens de confiance qui soutiennent sa relation avec Max. C'est une incursion délibérée en territoire interdit, qui n'existait jusqu'alors que dans ses fantasmes les plus audacieux. La clandestinité non seulement intensifie l'excitation du moment, mais renforce également sa déconnexion des réalités et des conséquences de ses actes. À chaque interaction, elle se persuade qu'elle ne fait que vivre l'instant présent, ignorant délibérément l'impact futur de ses choix. Au cours de ces rencontres, Elena est consumée par un sentiment accablant de pouvoir et de détachement. Au milieu du chaos de la fête, elle trouve une étrange forme de clarté, une illusion de contrôle qui la convainc que, pendant quelques instants, elle peut échapper aux limites et aux attentes de sa vie quotidienne. C'est comme si, entre les murs des toilettes, elle pouvait être quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui dicte les règles de sa propre histoire. Cette illusion de pouvoir a cependant un coût élevé. En se laissant consumer par l'excitation du moment, Elena se déconnecte émotionnellement et moralement de Max. Chaque choix qu'elle fait lors de ces rencontres est un pas de plus loin de la réalité, une décision qui l'éloigne non seulement de Max, mais aussi de qui elle est vraiment. En ignorant délibérément les répercussions que ses actions pourraient avoir, elle s'écarte du chemin qu'elle connaissait, sans se rendre compte à quel point ce détour peut être dévastateur. À l'arrivée de l'aube, la lumière du jour éclaire non seulement la chambre de Max, mais aussi une vérité dévastatrice qui changera à jamais le cours de sa vie. L'aube, qui apportait normalement la promesse d'un nouveau départ, projette maintenant de longues ombres froides sur un avenir incertain. Encore à moitié endormi, Max s'étire dans son lit, attendant que l'aube apporte son sentiment habituel de paix et de renouveau. Cependant, son téléphone vibre doucement sur la table de chevet, signalant l'arrivée d'un nouveau courriel. Sans se douter de rien, il s'assoit en se frottant les yeux avant d'attraper l'appareil. Lorsqu'il ouvre le message, la surprise se transforme en un choc paralysant. Le courriel anonyme révèle des vidéos compromettantes qui montrent Elena dans des rencontres intimes avec ses amis pendant la fête. Les images sont nettes et indéniables. Chaque image est un coup de poignard au cœur de Max. Et elle regarde, incrédule, la trahison, jusqu'alors inimaginable, se dérouler sous ses yeux. Le monde qui l'entoure semble se rétrécir, se concentrant uniquement sur l'écran qui affiche la vérité dévastatrice. Au début, Max est incapable de comprendre l'ampleur de ce qu'il voit. Le choc le paralyse, comme si le temps s'était arrêté, le laissant prisonnier d'un moment d'incrédulité totale. Cependant, à mesure que la réalité s'installe, le choc se transforme rapidement en un désespoir accablant. Il a l'impression que le sol s'effondre sous ses pieds, alors que la confiance et l'amour qu'il avait pour Elena sont brisés en quelques secondes. Chaque souvenir partagé, chaque moment de tendresse, est maintenant entaché par la trahison qu'il vient de découvrir. La désillusion fait place à une colère palpable, une fureur qui bat dans ses veines tandis qu'il analyse les preuves irréfutables de l'infidélité. La douleur émotionnelle est intense et immédiate, comme une plaie ouverte qui ne cesse de saigner, laissant Max aux prises avec cette nouvelle réalité qui menace de consumer tout ce qu'il connaissait et chérissait. Dans la solitude de sa chambre, Max sent la bataille intérieure commencer. Il essaie de respirer, mais l'air semble lourd, chargé de promesses brisées et de rêves anéantis. La colère et la tristesse s'entremêlent, créant un tourbillon d'émotions qui le laisse sous le choc. Il se lève et commence à faire les 100 pas, cherchant une ancre au milieu du chaos intérieur. Il doit décider comment affronter Elena, comment gérer la trahison qui plane maintenant sur eux comme un nuage noir. Il sait que la confrontation est inévitable, mais il comprend également qu'il doit aborder la situation avec clarté et détermination afin de pouvoir trouver un chemin à travers la douleur et la confusion. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place de Max ? Comment géreriez-vous une situation aussi compliquée ? Je suis curieux de connaître vos opinions et vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous. Après la révélation dévastatrice de la trahison d'Elena, Max est plongé dans une tempête émotionnelle qui menace de le consumer. L'appartement, qui était autrefois un havre d'amour et de sécurité, devient maintenant le reflet de son esprit tumultueux, un espace rempli d'ombre et de doutes. Au début, Max a l'impression d'être à la dérive sur une mer agitée, chaque vague d'émotions s'écrasant sur lui sans pitié. Le choc initial est un coup sourd qui le laisse abasourdi et incrédule. Comment Elena, la personne en qui il avait le plus confiance, a-t-elle pu le trahir aussi profondément ? Cette question résonne dans son esprit, alimentant la colère qui bouillonne sous la surface. La colère est un feu intense qui brûle avec une fureur qui menace de tout engloutir sur son passage. Cependant, elle est rapidement remplacée par une tristesse accablante, un sentiment de perte si profond que c'est comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. La déception et la douleur s'entremêlent, créant une tempête intérieure qui semble sans fin. Max se retrouve à naviguer dans ce tourbillon d'émotions,
essayant de trouver un semblant de stabilité au milieu du chaos. Au milieu de cette tempête émotionnelle, Max reconnaît le besoin urgent de trouver un moment de calme. Il sait instinctivement que pour affronter Elena efficacement, il doit d'abord calmer les démons intérieurs qui menacent d'obscurcir son jugement. Cette quête de clarté commence par une profonde introspection, où il se force à affronter chaque émotion, aussi douloureuse soit-elle. Max se réfugie dans un coin tranquille de l'appartement, où la douce lumière de l'aube commence à filtrer par la fenêtre, apportant une sensation de paix temporaire. Il prend de profondes respirations, se concentrant sur chaque inspiration et chaque expiration, essayant de s'ancrer dans le présent. Ce moment de maîtrise de soi est crucial. Il a besoin de rassembler ses forces, non seulement pour la confrontation imminente, mais aussi pour faire face aux vérités qui seront révélées. Avec le temps, Max commence à trouver des bribes de clarté au milieu du chaos. Il se rend compte que la confrontation avec Elena ne peut être guidée par une rage aveugle, mais par un désir sincère de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Il doit aborder la situation avec rationalité et considération, en cherchant des réponses et pas seulement des coupables. Cette préparation mentale est un processus douloureux, mais nécessaire. Max comprend que même si la trahison d'Elena a ébranlé ses fondements, il a toujours le pouvoir de décider comment y réagir. Au lieu de se laisser consumer par la douleur, il choisit de faire face à la situation avec courage et détermination, prêt à affronter les conséquences et à chercher un chemin vers la guérison. Le moment inévitable de la confrontation entre Max et Elena arrive enfin, marquant un tournant décisif dans leur relation. Ce qui était autrefois construit sur une confiance mutuelle se trouve maintenant au bord du précipice, sur le point d'être bouleversé par des révélations douloureuses et inévitables. Le poids de la trahison encore frais et douloureux dans son esprit, Max réalise que retarder la conversation ne ferait que prolonger sa souffrance. La nuit est silencieuse, mais en lui, une tempête d'émotions fait rage, exigeant une résolution. Il se lève avec détermination, sentant le froid du sol sous ses pieds alors qu'il se dirige vers la chambre où Elena dort encore. Chaque pas est lourd de la gravité de ce qui l'attend, mais le besoin de confronter la vérité le pousse à avancer. La sérénité de la chambre, éclairée seulement par la douce lumière de la lune qui filtre à travers les rideaux, contraste fortement avec le tumulte intérieur de M.A.X. et la tension dans l'air est presque palpable, comme si la pièce elle-même était consciente de la confrontation imminente. Il observe Elena un instant, sa respiration paisible ignorant la tempête qui approche, avant de la réveiller doucement. Réveillée en sursaut et confrontée à la situation, Elena comprend rapidement la gravité du moment. Encore ensommeillée, elle tente de garder son calme, mais l'intensité du regard de Max lui fait comprendre qu'il n'y a pas de place pour l'évasion. Dans un effort désespéré pour sauver ce qui reste de leur relation, elle décrit les événements comme une erreur sans conséquence, une tentative de minimiser la gravité de ses actes et d'atténuer l'impact de sa trahison. Cependant, les enregistrements que Max révèle sont irréfutables, chaque mot et chaque image témoignant clairement de ce qui s'est passé. Les preuves sont accablantes, détruisant tout semblant d'innocence qu'Elena essayait encore de maintenir. Elle se retrouve impuissante, ses justifications s'évaporant dans l'air avant même de pouvoir prendre forme. La réalité de ses actes, maintenant exposée au grand jour, la laisse sans défense, confrontée à une vérité brute et crue qu'elle ne peut plus nier. La tension dans la chambre atteint son paroxysme, chaque mot prononcé et chaque silence pesant d'un poids monumental. Max, bien que dévasté, garde son sang-froid tandis qu'il confronte Elena à la vérité. Ses yeux reflètent un mélange de douleur, de déception et d'une faible lueur d'espoir qu'il y ait peut-être encore quelque chose à sauver. Mais la trahison, telle une ombre insidieuse, jette un doute sur toute possibilité de réconciliation. La confrontation devient un moment de clarté brutale, où les illusions sont brisées et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, règne en maître. Pour Max et Elena, il ne s'agit pas seulement d'un tournant. C'est un moment décisif qui déterminera le cours de leur vie à partir de maintenant. À l'intérieur de l'appartement où tant de souvenirs ont été créés, la confrontation entre Max et Elena atteint son apogée, marquant un moment de tension extrême et d'émotion à vif. L'atmosphère, chargée d'un silence d'attente, semble retenir son souffle alors que la vérité commence à se dérouler inexorablement. Au fur et à mesure que les preuves de l'infidélité d'Elena sont révélées, chaque détail devient une lame tranchante, s'enfonçant profondément dans l'esprit de Max. Les enregistrements, froids et impartiaux, témoignent de rencontres et de promesses brisées, peignant un tableau douloureux de trahison qu'il n'avait jamais imaginé affronter. La tentative d'Elena de minimiser ses actes ne fait qu'intensifier son sentiment d'humiliation, transformant la douleur en colère et en désespoir. À l'intérieur de Max, une tempête émotionnelle se prépare, avec des nuages de douleur et des coups de tonnerre d'indignation. Il se sent perdu dans un tourbillon de pensées et de sentiments, son esprit envahi par des scènes qu'il souhaiterait pouvoir effacer. Chaque souvenir heureux avec Elena est maintenant déformé par la dure réalité du présent,
et la lutte pour garder le contrôle de ses émotions devient de plus en plus difficile. Dans ce tumulte intérieur, Max atteint son point de rupture. Les barrières qui contenaient sa rage s'effondrent et il est submergé par une vague d'émotions qu'il ne peut plus contenir. En un instant, la frontière entre la raison et l'impulsion s'estompe et il succombe à un acte de violence qui résonne dans tout l'appartement. L'explosion de colère est rapide et dévastatrice, se transformant en une tragédie irréparable qui change à jamais le cours de leur vie. L'acte de violence n'est pas seulement l'expression du désespoir de Max, mais aussi le reflet de la profonde dévastation émotionnelle qu'il éprouve. La pièce, autrefois un sanctuaire d'amour et de camaraderie, est maintenant le théâtre d'une scène de désespoir et de perte. Le silence qui s'ensuit est assourdissant, rempli seulement par le son lointain d'une vie qui s'éteint et par la réalisation accablante de ce qui a été fait. La nuit fatidique où la tragédie éclate dans l'appartement de Max et Elena, le monde semble s'arrêter un instant, avant d'exploser dans un tourbillon de chaos et de conséquences inévitables. Le silence habituel de la nuit est brutalement interrompu par le bruit de la violence, brisant la tranquillité des appartements voisins. Les cris et le fracas des objets qui se brisent résonnent dans les couloirs, arrachant les voisins de leur sommeil. Dans un mélange de confusion et de peur, ils réalisent rapidement la gravité de la situation. Sans hésiter, l'un d'eux saisit le téléphone d'une main tremblante et appelle les autorités, tandis que d'autres s'approchent des portes, essayant de comprendre ce qui se passe. Bientôt, les sirènes des voitures de police et des ambulances déchirent l'air nocturne, leur lumière rouge et bleu dansant sur les murs des immeubles. L'atmosphère, autrefois calme et sûre, se transforme en une scène d'urgence. La nouvelle de l'incident se répand rapidement parmi les résidents, chacun essayant de reconstituer le puzzle tandis qu'ils se rassemblent aux fenêtres et aux portes, observant la scène se dérouler sous leurs yeux. La réponse rapide des autorités est méticuleuse et efficace. Les policiers arrivent sur les lieux, suivis de près par les ambulanciers, tous formés pour gérer l'urgence et la gravité de la situation. L'appartement de Max et Elena est rapidement bouclé, devenant l'épicentre d'une enquête approfondie. Au milieu des flashs des appareils photos et des murmures feutrés, les policiers commencent à recueillir des preuves, tandis que les ambulanciers évaluent la situation et fournissent l'assistance médicale nécessaire. Au milieu de tout ce chaos organisé, Max reste immobile, son esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. Il ne tente pas de fuir. Il y a une acceptation silencieuse dans son attitude, une compréhension amère de l'irréversibilité de ses actes. Lorsqu'il est confronté aux autorités, il n'hésite pas à avouer ce qu'il a fait, ses paroles chargées de choc et de remords. La sincérité de ses aveux, bien que douloureuse, est indéniable, et son arrestation immédiate suit comme une formalité inévitable. Alors qu'il est menotté et escorté hors de l'immeuble, les regards des voisins et des curieux le suivent, chacun portant son propre jugement silencieux. C'est le début d'un chapitre sombre et inconnu de sa vie, où les conséquences de son acte impulsif commencent à peser sur lui avec une intensité écrasante. Si cette histoire poignante et pleine de rebondissements a captivé votre attention, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur j'aime. Chaque j'aime nous aide à continuer à vous proposer des récits passionnants comme celui-ci. L'incident qui a secoué Max, Elena et leur famille se propage comme des ondes dans un lac tranquille, chaque ondulation touchant des vies de manières inattendues et douloureuses. La violence ne détruit pas seulement des vies individuelles, mais se répercute dans toute la communauté, laissant une marque indélébile sur toutes les personnes impliquées. Les amis de Max, qui étaient présents lors des événements qui ont culminé dans cette tragédie, se retrouvent dans une tempête de critiques sociales et académiques. Auparavant, c'étaient des jeunes dynamiques, avec des rêves et des espoirs qui s'étendaient à des horizons lointains. Maintenant, leurs vies sont assombries par la honte et la culpabilité associées à l'incident. L'université, qui était autrefois un havre d'apprentissage et de camaraderie, se transforme en un lieu de jugement et d'isolement. Certains sont contraints d'abandonner leurs études, confrontés à une pression sociale incommensurable et à un désir d'échapper à la honte qui les poursuit dans les couloirs et les salles de classe. D'autres choisissent de partir volontairement, cherchant un nouveau départ loin des souvenirs et des regards de condamnation. Les rencontres fortuites deviennent tendues, les vieilles amitiés s'effilochent et l'environnement éducatif, censé nourrir l'esprit, se transforme en un champ de mines de ragots et d'exclusion. Les familles de Max et Elena sont projetées sous les feux d'une publicité négative écrasante, leur vie privée désormais exposée aux yeux du monde. La douleur de perdre un être cher de manière si publique est intensifiée par l'invasion constante de leur intimité et le jugement impitoyable de la société. Les journalistes campent devant leur maison, à l'affût du moindre fragment d'information ou de réaction qu'ils pourraient saisir. Pour la famille de Max, s'ajoute la douleur de voir un fils bien-aimé impliqué dans un acte de violence, luttant pour concilier l'image du jeune homme qu'ils ont élevé avec les actes qu'il a commis. Ils se voient contraints de tout remettre en question, de leur pratique parentale aux valeurs qu'ils croyaient lui avoir inculquées.
La famille d'Elena, quant à elle, est confrontée au deuil dévastateur d'une perte irréparable, tout en gérant l'exposition publique d'une trahison qu'ils auraient préféré garder privée. Le jugement public ne leur laisse aucun répit pour gérer leur douleur en privé, les forçant à reconstruire leur vie au milieu du chaos et de l'attention non désirée. Peu après la tragédie qui a secoué la communauté, une nouvelle vague de discussions s'amorce, cette fois-ci dépassant les limites physiques du quartier ou de la ville. Les échos de l'incident atteignent la sphère publique, où des débats intenses et passionnés prennent forme dans les émissions de télévision, les réseaux sociaux et les forums en ligne. L'incident devient rapidement un prisme à travers lequel la société réexamine les questions de moralité et de possessivité dans les relations. Les émissions de télévision organisent des tables rondes avec des psychologues, des sociologues et des spécialistes de l'éthique, chacun apportant son point de vue sur le fragile équilibre entre amour et contrôle. Ces discussions, diffusées dans des milliers de foyers, interrogent la mesure dans laquelle la possessivité peut se déguiser en affection et comment l'obsession peut souvent être confondue avec la passion. Sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à l'incident deviennent viraux, tandis que les utilisateurs partagent leurs propres expériences et opinions. Des histoires personnelles d'amour possessif et de ses répercussions sont racontées et partagées, créant un réseau de récits qui souligne l'universalité du sujet. La tragédie de Max et Elena devient un catalyseur pour des introspections plus larges sur la façon dont les frontières entre affection et obsession sont dangereusement floues, pouvant facilement conduire à des conséquences extrêmes et irréparables. Au-delà du débat sur la possessivité, l'incident suscite également une réflexion plus profonde sur la toxicité et la trahison dans les relations interpersonnelles. Les forums en ligne regorgent de discussions sur la manière dont l'humiliation et la douleur émotionnelle peuvent entraîner des réactions extrêmes, et sur ce qui doit être fait pour empêcher de telles situations de dégénérer en violence. Les experts en santé mentale saisissent l'occasion pour souligner l'importance de reconnaître les signes précoces des relations toxiques. Des articles et des publications mettent en lumière des histoires de résilience, où le soutien émotionnel et une communication ouverte ont aidé à résoudre les tensions avant qu'elles ne deviennent destructrices. Cet événement sert d'avertissement à la société sur l'importance de promouvoir des dialogues sains sur les émotions, les attentes et les limites dans les relations. Avec le temps qui passe et le retour progressif à la normale, la communauté se retrouve enveloppée dans une nouvelle réalité, où les cicatrices de la récente tragédie sont encore visibles et palpables. La poussière qui commence à retomber révèle non seulement les débris de vie autrefois entrelacés, mais aussi un paysage émotionnel qui appelle à l'introspection et à la compréhension. Un récit édifiant les histoires de Max, Elena et de leurs amis résonne comme un écho persistant, un récit édifiant qui parcourt les rues, les salles de classe et les foyers de la communauté. Chaque détail du récit sert de sombre rappel des conséquences de la trahison émotionnelle. Max, autrefois perçu comme un jeune homme prometteur et équilibré, symbolise désormais la fragilité de la condition humaine face à des émotions incontrôlables. La trahison d'Elena, quant à elle, met en lumière la façon dont des désirs passagers peuvent déclencher une série d'événements qui détruisent non seulement la confiance, mais aussi l'essence même des relations. Les amis, qui autrefois partageaient rire et confidence, portent désormais le poids de la honte et du regret, leur vie irrémédiablement changée par des décisions irréfléchies. Et les familles, brisées par la perte et la honte, sont confrontés au défi de reconstruire leur vie sous le regard attentif et critique de la société. C'est un rappel poignant de la façon dont les actions impulsives peuvent avoir des répercussions qui s'étendent bien au-delà du moment présent, affectant non seulement les individus impliqués, mais aussi tous ceux qui les entourent. Leçon de responsabilité émotionnelle, les événements tragiques soulignent l'importance cruciale de la responsabilité émotionnelle et d'une communication claire dans les relations. Ils servent de signal d'alarme, avertissant des dangers d'ignorer les problèmes émotionnels qui, lorsqu'ils ne sont pas traités, peuvent se transformer en forces destructrices. Il est rappelé à la société que les relations doivent être cultivées avec confiance, respect et compréhension mutuelle, et qu'il est essentiel de demander de l'aide face à des difficultés émotionnelles accablantes. Les leçons tirées de cette tragédie sont profondes et variées, offrant une opportunité de réflexion et d'apprentissage. Elles encouragent une approche plus consciente et attentive des relations interpersonnelles, en soulignant la nécessité d'empathie, de soutien et d'intervention précoce pour éviter que les tensions émotionnelles ne se transforment en tragédies personnelles et communautaires. L'histoire de Max et Elena devient une fable moderne, un appel à l'action pour promouvoir une culture de santé émotionnelle et de résilience dans les relations humaines.